Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Hier, je suis allée à Namur parce que j'avais trop envie d'aller faire des fripes. Et il y a un magasin de seconde main en particulier que j'adore. Je trouve toujours des super belles choses là-bas. Et voilà, encore une fois, ça n'a pas loupé. J'ai trouvé de très très belles pièces. Alors de base, je voulais y aller pour trouver quelques cadres parce que voilà, j'avais envie de refaire un petit peu la déco des murs chez moi, mais j'ai pas trouvé de cadre qui me plaisait. Et j'avais aussi envie de trouver une étagère à... Comment expliquer ça? À Trinkets, je sais pas, à Biblo. Parce que j'en avais une quand j'étais petite, où je mettais toutes mes petites figurines. Et voilà, mes parents ne l'ont pas gardée quand je suis partie. Et j'avais envie du coup d'en retrouver une similaire. Mais voilà, j'avoue que j'ai un peu du mal à trouver ça. Et j'ai pas envie de l'acheter neuve. Donc voilà, je regarderai en brocante si je peux pas trouver. Mais bref, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé de super beaux articles. Donc j'ai envie de vous montrer tout ça. J'ai aussi trouvé des articles en friperie. D'ailleurs, ce t-shirt sur moi, je montrerai mieux après, mais franchement, je l'adore, ça a été un coup de cœur ce t-shirt. Par quoi est-ce que je vais commencer? Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé un coquetier absolument magnifique. Alors, je compte pas l'utiliser pour mes yeux, mais pour mettre ma brosse à dents. Je me suis dit que dans la salle de bain, ce serait magnifique. J'aurais pu en prendre un deuxième pour mettre des petits bouquets de fleurs dedans. Je pense que ça aurait été la bonne taille, il est assez profond. Mais voilà, finalement, j'en ai pris qu'un. Il m'a coûté 50 centimes, donc vraiment prix démocratique. Ensuite, j'ai pris ceci pour mettre les ustensiles dans la cuisine. Parce qu'à chaque fois, je pose voilà, la cuillère sur le plan de travail et c'est pas très hygiénique. Il est magnifique et je l'ai payé 2 euros. Pour continuer dans les trucs de cuisine, j'ai trouvé 2 tasses. Celle-ci, qui est trop belle. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un reflet. Voilà, c'est avec un bouquet de fleurs. Je l'ai aussi payé 50 centimes. J'avoue que je suis pas trop fan des tasses comme ça, enfin la forme de ces tasses-là. Mais le motif était tellement beau que je me suis dit tant pis. Et alors là, la trouvaille. Une tasse mi-fi. J'étais trop contente quand je l'ai vue et je l'ai eue à 50 centimes. Alors que la veille, j'étais encore en train de d'errer dans les magasins de chez Emma. Je me disais, oh, j'aime trop cette tasse. Mais il me semble qu'elle est genre à 7-8 euros. Et elle est tellement petite que voilà, j'avais pas envie de débourser ce prix-là. Et là, je la trouve à 50 centimes. J'étais trop contente d'être là. Et ensuite, il y a aussi un article que je cherchais. C'est des petits napperons. Je me suis dit que ce serait trop beau pour mettre ma tasse ou un bouquet de fleurs éventuellement en dessous. Et voilà, c'est exactement le genre de napperon que je recherchais, la même forme. Donc j'étais trop contente. Je l'ai payé aussi 50 centimes. Et j'en ai trouvé un peu par hasard que j'ai trouvé super beau, comme ça. Je pense que je vais le mettre sur ma table de salon parce que j'avoue que j'en ai un peu marre de l'aspect de ma table de salon. Je la trouve pas moche, mais je la trouve pas très belle non plus. Donc je me dis que mettre ça au milieu serait super beau. Ça casserait un peu l'effet vraiment trop boisé. Et je l'ai eu à 2 euros. Vraiment, ce magasin, une merveille. Et le dernier article, parce que j'ai été raisonnable cette fois, j'ai flashé sur ce canard. Je sais pas, je l'ai trouvé trop beau. Là. Genre le mélange de couleurs, genre vert, bois assez foncé, jaune. Voilà, je trouvais ça trop beau. Je l'ai eu à 3 euros. Et c'est en même temps une petite boîte. Donc je me dis, je pourrais ranger des petits trucs. Je sais pas trop quoi parce que c'est vraiment minuscule, mais voilà. Je me suis dit que c'était super beau. Je pense que je vais le mettre sur mes étagères près de mon canapé. Vraiment, il est, enfin je sais pas comment expliquer, mais il est super lisse. Genre il est vraiment de super bonne qualité. Il est assez lourd. Voilà, j'ai vraiment flashé dessus. Voilà pour ma petite trouvaille dans ce magasin de seconde main. Je suis également passée chez Ramdam, donc qui est un magasin de seconde main, principalement de livres, de vinyles, jeux de société, voilà, ce genre de style, ce genre de choses. Et j'ai trouvé 2 livres. Alors, je sais, j'ai déjà acheté plein de livres quand je suis allée à Bruxelles, mais c'est des livres qui étaient sur ma liste d'envie, donc s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. J'ai enfin trouvé Dracula de Bram Stoker, ça faisait super longtemps que je le cherchais. J'aime beaucoup les nouvelles gothiques, voilà. Donc je me suis dit Dracula, bah, c'était vraiment le livre gothique par excellence. Je pensais pas qu'il était aussi épais, moi j'avais déjà croisé les Dracula mais un peu plus petits. Donc il faudrait que je regarde s'il y a quelque chose qui diffère ou si c'est juste voilà, la police qui est plus grosse, je sais pas, mais je suis trop contente. Et j'ai trouvé Son odeur après la pluie au club de lecture. Beaucoup de personnes en avaient parlé positivement. Donc j'avais envie de me faire un peu mon avis. Et j'ai moi-même eu un Bouvier Vernon dans mon enfance. Donc voilà, je pense que ce livre pourrait particulièrement me parler. Donc voilà, je vais pas du tout les lire tout de suite parce que comme vous l'avez vu, là-bas, il y a tous mes livres qui m'attendent. Mais je suis très contente de les avoir trouvés. Je les ai tous les deux eus à 3 euros. Donc voilà, c'est vraiment pas cher.
Et voilà, écoutez. Ah oui, non, c'est vrai. J'ai les vêtements aussi à vous montrer. Donc chez Bonne Maman, donc, qui est aussi une friperie à Namur, vraiment plus orientée sur les vêtements de seconde main vintage. Alors voilà. Au début, je l'avais pas vu, c'est mon ami qui me l'a fait remarquer. Et il est super beau. Bon, comme ça, il a pas trop de forme, enfin ça parle pas trop, mais il est vraiment magnifique. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors c'est pas un effet de denim comme ça on dirait, mais c'est genre velours. Voilà donc pour mes trouvailles. On va donc s'occuper de les ranger ensemble, de les placer, et je vais aussi aller nettoyer les tasses, etc. Et après, je vais aller au marché parce que j'ai très envie d'acheter des géraniums. Alors j'ai toujours dit que je détestais les géraniums, mais ces derniers temps mes goûts ont changé. En fait j'ai vu sur Instagram plusieurs personnes en fait qui les mettaient dans leur intérieur pour fleurir, et moi je les vois toujours en fait à l'extérieur et je sais pas, j'en avais un peu marre de toujours voir ces fleurs là, mais en intérieur je trouve ça super joli, donc j'ai envie de tester. À la place d'avoir un bouquet de fleurs, voilà, c'est un peu plus persistant, donc j'aime bien l'idée. Et j'aimerais aussi m'acheter peut-être des bruyères pour mettre à mon balcon parce que ça fait super longtemps qu'il n'a plus été garni. Et voilà, avec le beau temps qui revient, ça me donne envie d'avoir un joli balcon. J'ai besoin de votre avis. Est-ce que vous trouvez ça joli avec le manteau? J'ai peur que ça fasse un peu trop de motifs. En même temps, j'aime bien, ça fait un peu whimsy. Je trouve ça mignon. Je sais pas. Bon, dans tous les cas, je pense que je vais sortir comme ça. Pas grave, il me prend un petit bonhomme avec. Oui, des petits cœurs, un bonhomme. Ah oui, c'est vrai. Mais imagine après, il se fait mal. Trop bon.
Je voulais vous parler de livres. Je viens de terminer un livre que j'ai adoré. C'est The Lamb de Lucy Rose. Ça faisait super longtemps qu'il était sur ma liste d'envie. Je l'ai finalement pris quand j'ai passé la journée à Bruxelles pour mon anniversaire. Et oh là là, je suis trop contente de l'avoir enfin lu. Et je me dis mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? C'est vraiment tout ce que j'adore. Alors c'est un livre d'horreur sur le cannibalisme. Donc c'est peut-être pas adapté à tout le monde, mais moi j'adore les livres d'horreur. Je suis Margot qui est une jeune fille qui rentre dans l'adolescence, qui habite avec sa maman. Elles habitent dans un cottage un peu perdu dans les bois, dans la forêt, et elles sont toutes deux cannibales. Elles récupèrent en fait des gens égarés. Donc j'ai lu en anglais, dans le livre ils les appellent les strays. C'est souvent des randonneurs qui sont blessés ou des personnes qui ont eu des accidents de voiture dans la forêt, qui vont venir du coup toquer à leur porte pour demander de l'aide. Mais c'est aussi des personnes qu'elle considère, donc sa maman Ruth considère comme étant perdues. C'est des personnes voilà, qui ne vont manquer à personne, qui n'ont pas de famille ou qui sont juste perdues dans la vie. Et donc elle les appelle les strays, et c'est ces personnes-là qu'elle mange, qu'elle ne considère même pas comme des personnes. Ce qui était très intéressant, c'est que dedans il y a beaucoup de, comment dire, je sais pas comment traduire folk story, mais c'est plus genre un peu des comptines, des histoires qui se racontent comme ça de génération en génération. Et en fait, il y a d'ailleurs à la fin du livre un reading, enfin, comment on appelle ça, genre des petites questions qu'on peut se poser en groupe. Je trouve ça super intéressant. Et en fait, dedans, il y a justement une question. Ils expliquent comment Margot, sa maman et Eden, donc un personnage qui va arriver après, utilisent du coup cette façon de raconter des histoires pour justifier leur moralité et le fait qu'elles soient cannibales. Et qu'est-ce que ça reflète du coup sur notre monde, le fait de, voilà, de raconter des comptines aux enfants un peu comme Pierre et le loup. Du coup je trouvais que c'était super intéressant comme point, le fait qu'elle raconte en fait tout ça à travers des histoires. Donc voilà, comme je vous disais, les strays, du coup bah voilà, la moralité c'est qu'ils sont pas comme elles, donc c'est ok de les manger, c'est plus comme des animaux. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Et donc un jour à leur porte va toquer Eden, qui finalement en fait va devenir la conjointe, enfin la concubine un peu de la maman. Et l'histoire va prendre un tournant totalement différent à partir du moment où Eden va rentrer dans leur vie. Je vais pas vous raconter la fin, enfin cette histoire, parce que c'est vraiment un gros spoil et je ne veux pas faire ça. Personnellement j'ai vraiment dévoré ce livre, je l'ai adoré. Je trouve que c'était super bien raconté, on a vraiment ce côté... Alors c'est un livre d'horreur mais en même temps c'est pas... Ça ne fait pas peur, c'est plus dérangeant, on ressent vraiment un sentiment de malaise tout au long du livre. C'est vraiment ce que j'adore et ce que je recherche dans mes lectures. Et maintenant que j'ai terminé ce livre, je vais en entamer un nouveau. Encore un livre d'horreur, c'est Victorian Psycho de Virginia Feito. Lui aussi ça fait un moment qu'il me parle, j'aime bien la couverture, la quatrième de couverture a l'air intéressante. Et je me mets à ça et dès que j'ai fini, ben, je vous en parle. Je trouve qu'il est très court, il fait moins de 200 pages je vois, donc trop chouette. Aussi ça me revient en tête, mais la semaine passée je suis allée voir mes amis à Bruxelles parce que je voulais les voir pour mon anniversaire, mais voilà, avec les horaires de chacune c'est pas toujours compatible. Du coup je les ai enfin vues et elles sont trop gentilles, elles m'ont offert des petits cadeaux. Première chose, j'ai reçu un coffret de Jane Austen avec Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. Je suis trop contente, Jane Austen c'est vraiment une autrice qui m'intrigue. J'avais déjà essayé de lire... C'était quoi? Je sais plus c'était quoi, bref j'avais vraiment pas apprécié, mais j'ai vraiment envie d'apprécier ces livres, donc je vais tenter ça. Pas pour tout de suite mais j'ai hâte de m'y mettre. Et mon amie Yasmina m'a offert des petits rouges à lèvres comme ça, des petits trucs teintés, j'adore. Du coup c'est une espèce de... Je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est en argile comme ça, et en fait quand on met de l'eau ça s'active et ça fait un pigment un peu rouge, rose. J'en ai mis sur mes joues, mais là, la caméra, ça se voit pas beaucoup. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat. Du coup, j'ai tout le temps les doigts rouges maintenant. Et elle m'a aussi acheté un petit rouge à lèvres comme ça. Alors, à premier abord, il est orange, mais en fait, je pense que c'est le genre de rouge à lèvres qui change en fonction de la carnation. J'aime beaucoup le résultat, par contre, il faut être très... Enfin, il faut l'utiliser avec parcimonie parce que vraiment, si j'y vais comme ça, je vais avoir la bouche rose fluo. Et j'aime beaucoup, je le mets aussi sur mes joues et voilà, je trouve ça trop chouette. Donc, merci beaucoup Yasmina, ça me fait vraiment trop plaisir. Et on est passé dans un magasin de posters, de cartes postales, et elles m'ont offert 2 cartes postales trop belles, les studios Ghibli.
Ghibli, je ne sais jamais. Voilà, Arrietty, c'est vraiment mon Ghibli préféré. Et j'ai pris celle-là parce que le petit chat noir qui s'appelle Kiki, enfin non, c'est le petit chat noir de Kiki et la petite sorcière. Et j'ai appelé mon chat noir Kiki, justement pour ce dessin animé. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais les mettre dans des cadres. Il faut juste que je trouve des cadres. Il faudrait que j'aille dans une brocante encore pour trouver des cadres. Mais voilà, bref, je suis trop contente de mes cadeaux. Donc encore merci à elle, ça m'a fait trop plaisir.